Claire est veuve depuis 3 ans et demi. Elle élève seule Briac, 4 ans, Gaëlle, 10 ans, mais elle a dû placer en famille d'accueil Erwan, 7 ans, qu'elle ne voit que 2 week-ends par mois. Briac. Ils sont un peu turbulents, Claire, vos enfants, non? Complètement, oui. Je me fais même étrangler. Sans aucun problème. Aïe. C'est dû à quoi? Briac, non, c'est des joyeux lascars, c'est... je sais pas. J'aime la vie, je pense. Vous pensez que c'est lié au fait qu'il n'y a pas l'autorité du père Ça en fait partie un petit peu, je pense. Moi, je préfère qu'ils bougent plutôt que d'avoir des enfants bon, qui bougent pas, qui disent rien, qui... Bon, même si c'est stressant quelquefois, Briac, tu touches à rien. Oh, Briac, arrête. Mais bon. C'est bas. C'est bas. Il l'a beaucoup regardé, maintenant beaucoup moins, mais il y a eu une période où c'était à peu près entre une bonne dizaine de fois dans le week-end, quoi. Il pleure. Il pleure? Pourquoi? Ah ouais. Le papa, il peut parler. Bah non, il peut plus parler. Il est mort. Bah ouais, il est mort. Je pense qu'il s'est identifié au petit Simba, au petit lionceau, en disant que bah, son papa lui aussi était mort, et c'est un petit peu, à mon avis, comme ça qu'il a compris que son père était mort et qu'il ne reviendrait pas, quoi. C'est Sécotine 1 et Sécotine 2. Mais je vois peut-être peur que je les abandonne. Arrête, Erwan, t'es lourd. Je peux plus te porter maintenant. Aïe, aïe, tu me fais mal, Erwan. Ah! C'est vrai que moi, pendant quand même pratiquement 2 ans et demi, je m'en occupais pas du tout, quoi. Donc, bon, lui a toujours été collé à moi depuis qu'il est bébé. Non, Erwan. Non, arrête, tu me fais mal. Parce que bah, il était tout le temps malade, etc. Mais bon, bah, Briac, c'est vrai que moi, il s'est un peu élevé tout seul, je dirais, parce que moi, je m'en suis pas occupée, quoi. Aujourd'hui, Claire envisage de refaire sa vie, mais pendant 2 ans, elle a dû surmonter de graves phases de dépression. Ça s'est traduit par un problème d'alcool, entre autres. Donc, associé à des médicaments, ce qui fait un excellent ménage. Et, mais bon, je dirais que j'avais pas vraiment conscience que j'avais... Pour moi, c'était... bon, je buvais, mais comme, bon, n'importe qui, quoi. C'était... jusqu'au jour où bah, Gaëlle a été malade pendant la nuit et que j'ai rien entendu. Ce jour-là, bah, le lendemain, je suis allée voir le médecin en lui disant j'ai un problème, faut faire quelque chose. Vous pensez que ça leur ferait du bien d'avoir un père? Je pense, ouais. Ouais, si, ça remettrait les coups de poing pendule à l'heure. Je pense. Et vous y pensez? Ah oui. Mais bon, plus ça se trouve pas dans les supermarchés, malheureusement. D'abord, c'était pas évident d'une part de retrouver un papa, puis d'autre part de trouver quelqu'un qui accepte aussi 3 enfants. Oh, Briac, arrête, s'il te plaît. Pour sortir de l'isolement, Claire, qui ne travaille pas, a multiplié les activités. Avec d'autres femmes, elle a même participé à la création d'un groupe d'entraide de familles monoparentales qui l'aide à s'évader du quotidien. Pas de m'évader de la maison, mais de me faire plaisir, je crois surtout. C'est vrai que bon, bah, pendant les 2-3 premières années, jusqu'à l'année dernière, c'était tout pour les enfants, puis maintenant c'est moi aussi, quoi. J'existe et après tout, j'ai le droit de me faire plaisir, quoi. Et l'association a joué un rôle là-dedans ou pas? Je pense, ouais, quelque part. C'est un monde que je connais pas du tout. Déjà, j'irai pas travailler. Ce groupe d'entraide, c'est Fabienne qui en a eu l'idée. Elle aussi élevait seule son fils Damien à la suite d'une séparation. Depuis 1 an, elle partage sa vie avec Philippe, un Parisien sans enfant de 7 ans, son cadet, qui vient lui rendre visite chaque week-end. Là, vous avez l'impression de sortir du tunnel? J'ai commencé à sortir du tunnel avant de rencontrer Philippe. Et Philippe a multiplié les choses par 10 ou par 15. Elle avait déjà passé un certain cap. Ouais. C'est d'ailleurs peut-être ce qui explique que je l'ai rencontrée. Si elle avait été, je l'aurais rencontrée 2 ans avant. Oui, on dit souvent ça. Ouais. On dit souvent que si tu m'avais On se rencontré serait 2 peut-être ans avant, pas. tu m'aurais même pas regardé. Ouais. On dit que ça fait peur aux hommes, aux femmes qui ont des enfants. Ouais, on dit, mais moi ça m'a pas terrifié. Mais il réclamait. Une présence d'un homme à la maison. Il me reprochait même. Puis, enfin, il me reprochait le fait que j'étais toute seule. Ah, Damien, tu te rappelles? Ouais. Et ça s'est tout de suite bien passé ou il a fallu un temps de... Ça s'est bien passé, il y a eu des frictions et ça s'est bien passé à nouveau. Et pour moi ça n'a pas été simple parce que
il a fallu que je trouve ma place. Et c'est vrai que Fabienne, c'était l'unique référence. Donc, à chaque fois que je disais quelque chose à Damien, maman, c'est vrai, mais il y avait une complicité très très forte. Très forte. Et il y a toujours d'ailleurs. Une fois par mois, toutes les mamans seules se retrouvent pour une petite sortie. Sylvie, mère de 2 enfants, est divorcée depuis 3 ans. Sur le moment, on s'isole un peu. C'est vrai qu'on se retrouve avec ses enfants, on n'est pas gai, donc on n'a pas envie de sortir. On invite moins les gens à la maison. C'est vrai qu'on s'enferme un petit peu naturellement. Et puis en plus, les autres aussi, comme ils nous sentent pas bien, bon, ils nous invitent moins, ils nous proposent pas de sortir avec eux. C'est vrai que c'est un isolement qui se fait un peu automatiquement, quoi. Ce soir, pour partager les frais, elle fait garder ses enfants par la même babysitter que Damien. Vous trouvez qu'elles ont changé depuis qu'elles sortent comme ça? Non. Non. Elles le faisaient avant? Oui. Non. Oui, des fois. Moi, des fois. Quelquefois, oui. Vous trouvez ça bien qu'elles sortent comme ça? Bah ouais. Pas trop. Ça leur fait plaisir. Plaisir, Et Alexandre et Antoine, ça vous dirait d'avoir un nouveau papa comme Damien? Ouais. Vous en avez déjà parlé avec votre maman? Bah ouais, souvent. Elle me pose la question, est-ce que tu penses que je vais trouver un nouveau mari? Et toi tu dis quoi? Bah, je lui dis, bah j'espère pour toi. Moi, j'en avais un quand j'étais bébé, mais on s'est quitté à 3 ans. J'avais 3 ans. Oh. Et pourquoi c'est mieux d'avoir un papa? Quand il vaut mieux en avoir un et aussi... les mamans, ça vit avec des papas normalement. Cela fait 1 an que Florence élève seule son fils de 7 ans et demi, mais la séparation avec son ex-mari est encore trop fraîche pour qu'elle envisage de refaire sa vie. Pour l'instant, c'est pas de la question, c'est savoir si moi je vais me sentir bien toute seule d'abord. Savoir vivre seule et après, ouais, je pourrais peut-être envisager, mais c'est vraiment pas l'ordre du jour. Pourquoi? Parce que j'ai eu une des grandes déceptions déjà en vie de couple, j'ai vécu 14 ans comme ça, je suis pas prête de recommencer. Il y aura des tests très sérieux à subir avant de pouvoir être acceptée dans ma vie. Moi, il y a 6 mois à peu près que je commence à envisager cette éventualité-là. Avant, c'est vrai que j'y pensais, mais dans la tête, j'étais pas du tout prête. Ou quoi, quand, comment, j'en sais rien, mais un jour, oui, certainement.